Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment essentiel, les soins de bien-être et de confort. Vous savez, ce sont tous ces gestes, parfois quasi invisibles, mais qui changent tout pour un patient. C'est un monde assez fascinant où la technique et l'humain se rencontrent. Alors la question de fond, c'est celle-ci. Ça veut dire quoi, au fond, un soin empreint de compassion? Ce n'est pas juste un joli mot qu'on met dans les brochures. Non, c'est vraiment le cœur du métier. Et ça va être un peu notre fil rouge tout au long de cette explication. Et tout ça, ça commence avec des personnes comme cette aide-soignante qu'on voit ici. Honnêtement, le rôle, il est absolument fondamental. On ne parle pas juste de faire des gestes techniques. Non. On parle d'offrir une présence qui rassure, qui aide à préserver la dignité et qui apporte ce réconfort qui est juste indispensable. Bon, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Tout commence par la première étape, le premier contact. Chaque soin, absolument chaque interaction, commence par ce moment. Et il est crucial. Ce premier contact, il est entièrement bâti sur le respect, sur la connexion humaine. Regardez un peu ces gestes. Ils ont l'air tout bêtes, mais leur puissance est immense. Frapper à la porte, bah oui, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on entre dans l'espace privé de quelqu'un. C'est pas chez nous. Ensuite, refermer la porte, se présenter, dire ce qu'on vient faire, et puis bien sûr, respecter la pudeur. Tout ça, ce sont les fondations, la base d'un climat de confiance. Et ça, c'est bien avant même que le soin ait commencé. Maintenant, on aborde un moment qui est vraiment clé dans le soin de confort, la toilette. C'est un acte, oui, profondément intime. C'est crucial pour le bien-être physique, évidemment, mais aussi, et c'est peut-être ça le plus important, pour le bien-être émotionnel. Et pour ça, il y a des principes de base. D'abord, communiquer, en faire un vrai moment de connexion, pas juste une tâche à accomplir. Ensuite, l'empathie. Essayer de se mettre à la place de la personne, imaginer ce qu'elle peut ressentir, de la gêne, de la honte. Puis, bâtir la confiance, pour que l'environnement soit sûr. Et enfin, protéger la pudeur. C'est la clé. La toilette, ça ne doit jamais être un acte mécanique. D'ailleurs, il y a cette phrase qui résume tout. Le malade se confie souvent au moment de la toilette. C'est tellement vrai. C'est justement parce que c'est un moment de grande vulnérabilité que les barrières tombent. Ça devient un temps d'échange privilégié où les angoisses, les pensées peuvent enfin sortir. Et là, l'écoute du soignant devient tout aussi importante que le geste technique. Alors évidemment, tout ce respect, toute cette empathie, ça doit s'appuyer sur un professionnalisme impeccable. Et ça passe par des règles et des outils très précis. C'est ce qui garantit la sécurité pour tout le monde. Et la règle d'or, le geste le plus important de tous, c'est celui-là. Le lavage des mains. Ce n'est pas négociable. C'est un impératif absolu. Avant et après chaque soin. En arrivant, en partant. Avant, après manger. Après s'être mouché. Et même quand on porte des gants. C'est vraiment le geste numéro 1 qui prévient les infections et qui protège tout le monde. Et voilà un autre outil essentiel, le chariot de soins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation, c'est la clé. Le principe est simple, on regarde d'abord ce dont on a besoin et on ne rentre dans la chambre qu'avec le strict nécessaire. Tout est pensé pour que ce soit efficace, hygiénique et surtout pour éviter les allées et venues qui peuvent être très perturbantes pour le patient. Dans la même idée, il y a la gestion du linge sale. C'est tout aussi méthodique. Ce chariot, il sert à trier et à évacuer tout de suite le linge souillé. Le but, c'est d'éviter tout contact avec le reste de l'environnement et de garder un espace le plus propre et sain possible. Mais on pourrait se demander, pourquoi être aussi méticuleux? Pourquoi tant de détails? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences d'un soin qui n'est pas fait correctement peuvent être très graves. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, la prévention. Prenons un exemple très concret, les escarres. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une destruction de la peau, des tissus, qui est causée par une pression trop longue au même endroit. Cette pression, elle finit par bloquer la circulation du sang. Ce phénomène, on appelle ça l'ischémie, et c'est vraiment la complication qu'on redoute le plus, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas bouger. Cette image, elle montre la réalité d'une escarre. C'est une image clinique un peu difficile à regarder, je sais, mais elle est là pour nous faire comprendre à quel point ces soins de prévention sont importants. Et le point crucial à retenir, c'est que ça peut aller très vite. Une escarre peut se former en quelques heures à peine. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que la prévention est super efficace. Et elle repose sur des gestes qui ont l'air simples, mais qui doivent être constants. Par exemple, s'assurer que les draps sont toujours bien tendus, sans le moindre petit pli. Faire super attention aux points de pression, le sacrum, les talons, les coudes. Éviter les frottements quand on bouge la personne. En fait, chaque petit geste est une protection. Allez, on arrive à la dernière étape de ce cycle de soins. Il s'agit de restaurer un environnement propre, confortable pour le patient. Et ça commence, bien sûr, par refaire le lit. Refaire un lit avec le patient dedans, c'est toute une technique. Ça demande une méthode hyper précise. Chaque étape est importante. On informe la personne, on se lave les mains, on prépare sa chaise.
On enlève le linge sale un par un, directement dans le sac. Tout est pensé pour être le plus efficace, le plus hygiénique et surtout pour déranger le moins possible. D'ailleurs, ces images montrent très bien comment ça se passe. On voit que la personne est tournée, soutenue, en toute sécurité. Elle reste couverte, on fait attention à son confort. C'est un vrai travail de coordination, souvent fait à deux, pour que tout se passe bien, en sécurité et dans le respect. Et finalement, au bout du compte, tout pourrait se résumer à ça. Une pensée simple, mais tellement puissante. Au-delà de toutes les techniques, de tous les protocoles, il y a 3 mots qui doivent guider chaque geste. Confort, douleur, respect. C'est une philosophie, en fait, à appliquer sans exception. Vraiment. Toujours. Et c'est peut-être ça, au final, l'art du soin.